cœur de la presqu'île, c'est tout simplement le kilomètre zéro de toutes les routes partant de Lyon et la plus grande place piétonne d'Europe. Impossible de la rater avec sa terre battue rouge et, en hiver, sa majestueuse grande roue qui offre un panorama unique sur les toits. Si un Lyonnais vous dit « on se voit sous la queue du cheval », ne cherchez pas une écurie. Il parle de la statue équestre de Louis XIV qui trône au centre de la place, notre point de ralliement officiel. Le pont Bonaparte. Entre la place Bellecour et le Vieux Lyon, c'est sans doute le pont qui offre la vue la plus carte postale de la ville. Place de la Trinité. Quartier Saint-Georges, bas de la montée du Gourguillon. Une petite place pavée pleine de charme, bordée par la célèbre Maison du Soleil et ses façades anciennes. C'est l'âme du quartier Saint-Georges, un coin un peu plus calme et authentique que Saint-Jean. Regardez bien le décor. Vous êtes littéralement dans un théâtre de marionnettes. C'est cette place exacte qui sert de décor traditionnel aux pièces de notre célèbre Guignol. Montée du Gourguillon, flanc de la colline de Fourvière. Accrochez-vous, ça gramme sec. Cette ruelle médiévale entièrement pavée est l'une des plus anciennes voies de Lyon. Elle offre une ambiance hors du temps avec ses maisons du XVe siècle et ses impasses mystérieuses. Attention où vous mettez les pieds. En 1305, lors du couronnement du pape Clément V, la foule était si dense qu'un mur s'est effondré. Le pape est tombé de cheval et a perdu une pierre précieuse de sa tiare dans la cohue. On dit qu'elle serait toujours cachée quelque part ici. L'Antiquaille, espace culturel du christianisme à Lyon. L'Antiquaille a permis la sauvegarde de la crypte des mosaïques, exemple de l'art du XIXe siècle à Lyon, réalisé à la mémoire des martyrs chrétiens de l'an 177 après Jésus-Christ à Lyon, et abrite le supposé cachot de Saint-Pothin, premier évêque de Lugdunum. Le centre culturel bénéficie de 3 inscriptions aux monuments historiques. Le cachot de Saint-Pothin, la crypte des mosaïques de la fin du XIXe siècle et la fresque de la scène de Louis-Jean Meau, et se réfère à cette formule heureuse d'Édouard Herriot dans un discours prononcé après la guerre pour la restauration des théâtres de Fourvière. La gloire de Lyon, c'est d'avoir été durant les 2 premiers siècles une colonne de l'Empire romain, la cellule initiale de la nation française et le premier foyer du christianisme en Gaule. Parc des Hauteurs, un jardin secret. Ce parc municipal relie la montée de l'Ange au cimetière de Loyasse, empruntant l'ancien trajet du tramway des Maccabées. Le parc des Hauteurs, à Fourvière, possède une part de mystère qui fait son charme. Il emprunte la passerelle des 4 vents qui servait autrefois à relier par tramway le cimetière de Loyasse depuis Saint-Paul. Celle-ci longe et surplombe des jardins, des couvents. Une petite balade paisible dans la verdure permet de relier les quais de Saône à son rythme sous les ombrages. Des points de vue superbes,
l'impression de pénétrer dans des jardins secrets. Tout cela a un petit air de jamais vu et de revenez-y. Alors, prenez de la hauteur. Levez les yeux vers la tour-clocher. La statue dorée de la Vierge Marie veille sur Lyon. C'est en son honneur qu'est née la fameuse fête des Lumières, le 8 décembre. À l'origine, les Lyonnais avaient mis des lumignons, petites bougies, à leurs fenêtres pour célébrer l'installation de cette statue, sauvée des inondations, selon la croyance. La basilique Notre-Dame de Fourvière, place de Fourvière. Impossible de la manquer avec son style éclectique. Un mélange byzantin, gothique et roman, et sa blancheur éclatante. L'intérieur est tout aussi impressionnant, avec ses mosaïques dorées et ses marbres. L'esplanade de la basilique, sommet de la colline de Fourvière. Vous y êtes, c'est le spot incontournable. Toute la ville s'étend à vos pieds. La Saône, le Rhône, la Presqu'île, et au loin les tours de la Part-Dieu, le crayon et la gomme. Les Lyonnais disent souvent qu'on peut voir le Mont Blanc d'ici. C'est vrai par temps très clair, souvent signe de pluie le lendemain, mais on aime surtout le dire pour impressionner les visiteurs, même quand c'est brumeux. La passerelle des 4 vents. Viaduc qui permettait autrefois au tramway de transporter les voyageurs et les cercueils entre l'ancien terminus de la Ficelle de Saint-Paul, aujourd'hui désaffecté, et le cimetière. Le cimetière de Loyasse, un des plus riches de France en matière de patrimoine funéraire, présente une variété importante de chapelles et monuments représentatifs de l'art du XIXe siècle, avec de grands noms de la sculpture et de l'architecture lyonnaise. Henri Prost, Joseph Chinard, Pierre Bossan, Paul Chenavard, Charles Dufresne. Des patronymes illustres, rimant avec l'histoire de Lyon, sont inhumés au cimetière de Loyasse ancien. Des maires comme Édouard Herriot ou Antoine Gailleton, des médecins comme Marc-Antoine Petit, Amédée Bonnet ou Sébastien Desguidy, des militaires comme le général Mouton du Vernet, le colonel Gordon, des politiques tels que François-Aimé de Laurencin ou Emmanuel Louis-Marie Guignard, vicomte de Saint-Priest, des personnages comme Maître Philippe ou Jean-Baptiste Willermoz, dont la réputation a dépassé nos frontières. Made in Sainte-Marie-Lyon est le pôle d'enseignement supérieur de l'établissement Sainte-Marie-Lyon. Il propose des formations post-bac à Bac+3 dans les domaines du management, de l'art et du design. Ce cycle de formation, composé de plus de 400 étudiants, offre un enseignement ouvert sur l'entreprise, alliant culture générale, développement de la personnalité et compétences techniques. L'établissement favorise le travail collaboratif et la transversalité entre formations. C'est grâce à une pédagogie active
une équipe internationale qualifiée que Made In ambitionne de former des jeunes responsables, créatifs et optimistes.